22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La justice dit stop au Fini Parti. Cette organisation du travail qui concerne les éboueurs pourrait donc être amenée à disparaître. Un véritable défi pour la communauté urbaine. Le ministre de l'Intérieur en visite à Marseille. Un déplacement de Bernard Cazeneuve qui intervient au lendemain d'un nouveau règlement de compte dans la cité phocéenne. Robert Ménard claque la porte de l'agglo de Béziers. Le maire de Béziers, soutenu par le Front National, se plaint de ne pas avoir obtenu de délégation dans l'intercommunalité. Et puis, il a été libéré la semaine dernière après 318 jours de captivité. Édouard Elias, le jeune photographe de guerre retenu en Syrie, est rentré chez lui à Saint-Quentin-la-Poterie dans le Gard. Mais tout d'abord, donc, c'est un séisme à Marseille. La justice a décidé d'annuler le Fini Parti, cette organisation du travail qui permet aux éboueurs de quitter leur poste sitôt leur tournée accomplie, n'est pas légale selon la Cour d'appel administrative de Marseille. C'est une décision lourde de conséquences. Ce matin, les élus étaient réunis en conseil communautaire à MPM, une séance pour voter le budget. Mais l'affaire du Fini Parti s'est forcément invitée dans les débats. Reportage de Priscilla Reg. La communauté urbaine a 6 mois pour se prononcer. Option 1, soumettre le Fini Parti au vote pour les régulariser. Option 2, innover avec une nouvelle organisation du travail. Un bon timing pour l'UMP qui souhaite proposer un contrat local de propreté au mois de juillet prochain. Nous disposons donc du temps nécessaire et suffisant pour dialoguer d'une part avec les syndicats représentatifs et bien sûr avec les élus que vous êtes. Il nous appartient, si nous devions maintenir ce système qui forcément sera aménagé dans la mesure où cette habitude, on va dire, qui avait été prise il y a fort longtemps, s'appuyer sur des taux horaires qui ne sont plus les taux légaux d'aujourd'hui, qui ont été ramenés, comme vous le savez, à 35 heures, et donc il faudra que nous négocions. Des réactions à gauche pour l'ex-président de la CUM, Eugène Cazelli. Il appartient à la nouvelle mandature de régler définitivement ce problème, sans pour autant mettre fin au Fini Parti. Je crois que si le travail est très bien fini, je ne vois pas pourquoi on laisserait les gens attendre dans un bureau l'heure légale de départ, surtout qu'il s'agit d'un travail de nuit, ne l'oublions pas, qui est un travail aussi quand même relativement pénible sur plusieurs heures. Renégocier le Fini Parti, les syndicats s'y attendaient, mais pour Force ouvrière, le supprimer n'est pas la solution. Il faut quand même dire la vérité, c'est qu'à Marseille, il y a un taux d'incivisme incroyable. Alors si les politiques ont le courage d'attaquer le Fini Parti, qu'ils aient le courage aussi d'attaquer l'incivisme, parce qu'on ne pourra pas faire mieux qu'avec les agents territoriaux si la population marseillaise nous aide. Alors le Fini Parti va-t-il disparaître ou sera-t-il simplement aménagé? Réponse dans quelques mois. Au chapitre politique, toujours le coup de gueule de Robert Ménard, le maire de Béziers, candidat malheureux à la présidence de l'agglo, n'a pas digéré sa défaite. Il vient d'annoncer qu'il quitterait tout simplement l'agglomération de Béziers. Frédéric Lacasse, maire de Sérignan et nouveau président de l'agglo, aurait refusé la première vice-présidence à Robert Ménard, ainsi que des délégations sensibles que le maire de Béziers convoitait. On écoute Robert Ménard. Mais quel mépris pour les Biterrois, quel mépris pour le suffrage universel. Or, dans ces conditions, nous n'avons plus rien à faire avec ces gens-là. Donc, nous allons sortir de l'agglo. Au prochain conseil municipal, je ferai voter, je proposerai au vote la sortie de l'agglomération et je demanderai ensuite aux élus communautaires de se prononcer. S'ils le font aux 2/3, très bien. Sortiront de l'agglo. S'ils ne le font pas, je me retournerai vers l'État avec les avocats dont nous avons besoin, avec les services juridiques, pour obtenir que nous sortions de cette agglomération où manifestement nous ne sommes pas les bienvenus, nous ne sommes pas bien reçus. Autre coup d'éclat avec Jean-Noël Guérini qui crée son propre parti. Le patron du Conseil général des Bouches-du-Rhône a, je vous le rappelle, quitté le Parti socialiste il y a 10 jours. Aujourd'hui, il a présenté officiellement son association politique, la Force du 13, une formation qui pourrait bien concurrencer le PS pour les prochaines échéances et notamment les sénatoriales. Réaction de Jean-Noël Guérini au micro de Romain Péric. Là, je vais en discuter avec mes amis, les femmes et les hommes qui ont créé avec moi ce mouvement. Si on crée dans le cadre de ce mouvement une liste autonome pour les prochaines sénatoriales, je le pense sincèrement, je vous dis oui. Autre titre ce soir avec la visite du ministre
De l'Intérieur à Marseille, ce devait être une visite de routine, mais l'actualité a rattrapé Bernard Cazeneuve. Hier, la ville a été le théâtre d'un nouveau règlement de compte. Pour autant, selon lui, le travail de la police porte ses fruits et la sécurité s'améliore à Marseille. Reportage Marguerite Kioch. Visite à Herbel, une des 38 cités classées en zone de sécurité prioritaire par son prédécesseur à l'intérieur, Manuel Valls. Une visite pour s'assurer que tout va bien. Comment est la vie dans le quartier? Agréable, ça dépend. Je suis venu ici pour regarder si les politiques que nous mettons en place tous ensemble donnent les résultats attendus. Si c'est le cas, et c'est le cas, il faut les amplifier, les approfondir, les ajuster pour qu'elles soient plus efficaces encore. Et là où il y a encore des sujets qui se posent, il faut améliorer les dispositifs. En un an, à Herbel, 35 épaves de véhicules ont été retirées, 2 kilos de cannabis ont été saisis et 107 personnes ont été interpellées. Des chiffres qui satisfont le ministre de l'Intérieur, mais qui laissent sceptiques ces jeunes du quartier. Il nous faut une piscine. On a 17 ans, il y en a, ils ont 14 ans, ils sont obligés de sortir avec la carte d'identité, sinon ils se font embarquer. On est devant chez nous, on se fait contrôler devant les parents et tout. Et voilà, on se sent maltraité. Voilà. Un peu plus tôt dans la journée, Bernard Cazeneuve avait rendu visite à Jean-Claude Gaudin au centre de vidéosurveillance de Marseille. Malgré le règlement de compte survenu la veille à la Busserine, le ministre de l'Intérieur estime que le travail de la police commence à porter ses fruits. Depuis le début de l'année 2014, c'est 174 armes qui ont été récupérées par les moyens supplémentaires qui ont été alloués à votre ville. L'an dernier, pour la même période, c'était 52. Les résultats sont là. Pas d'annonce pour cette visite de Bernard Cazeneuve à Marseille. La première et d'autres devraient suivre. Le ministre a promis qu'il reviendrait évaluer l'efficacité des ZSP. Et à propos de sécurité, toujours, Christophe Barré, le procureur de la République de Montpellier, a fait un point aujourd'hui sur les délinquances au quotidien à Montpellier, notamment dans les cambriolages et les vols avec violence dans les transports publics. Des chiffres qui, vous allez le voir, sont assez contrastés. Olivier Roiran. C'est une augmentation spectaculaire, 30% de cambriolage en plus à Montpellier depuis le 1er janvier par rapport à la même période l'an dernier. C'est le procureur de la République qui dévoile les premiers chiffres de la délinquance pour 2014. Autre inquiétude, la situation dans les transports publics. Il y a une diminution des faits de violence qui sont commis à l'encontre des agents des transports publics, des agents de la TAM pour Montpellier. En revanche, il y a une augmentation des faits de vol commis à l'encontre des passagers. Mais globalement, à Montpellier, les vols avec violence enregistrent une baisse de 7%, 50 faits en moins au dernier pointage du 1er janvier au 23 avril. Des chiffres qui restent trop élevés pour le procureur qui lance un avertissement. Nous menons une politique pénale, la plus grande fermeté sur ces vols avec violence, ces agressions qui sont commises dans les transports publics et sur les auteurs de cambriolage. Les autres aussi, bien entendu. Mais il est absolument nécessaire que l'on fasse baisser le nombre de ces délits qui sont commis. La fermeté, c'est dans la recherche des auteurs, évidemment. Donc, on essaie d'employer tous les moyens dont nous disposons pour les identifier. Et lorsque nous les avons identifiés, des modes de comparution devant le tribunal les plus réactifs possibles, notamment la comparution immédiate, avec des peines qui sont requises et souvent qui sont prononcées par le tribunal, extrêmement sévères. Avec au final la prison et des mises à l'épreuve systématiques, le procureur ne manque pas d'exemples, y compris sur les audiences des derniers jours. Pour cette délinquance, en tout cas, les tribunaux vont continuer à mettre la pression. Dans l'actualité également, Édouard Elias, l'un des ex-otages en Syrie libéré la semaine dernière, a retrouvé ses proches aujourd'hui chez lui, dans la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, dans le Gard. Le jeune photographe de guerre a été retenu pendant 318 jours aux côtés de Didier François, Nicolas Hénin et Pierre Torres. Aujourd'hui, il a décroché lui-même la banderole de soutien accrochée à la façade de la mairie du village. On l'écoute. Un peu fatigué parce qu'il y a eu beaucoup d'activités ces jours-ci et j'ai quand même perdu l'habitude de marcher toute une journée. Je peux m'isoler, ça c'est bien. Je peux me retrouver seul dans une pièce maintenant, donc ça c'est très bien. Si Didier m'appelle dans 4 jours pour me dire bon, on va en Ukraine, allez, allons-y. Donc j'ai mon matériel, mais ça prendra quelques temps, je pense, oui. On passe au résumé de l'actualité de la journée en bref et en images. Jade Partouche. La
La réforme des rythmes scolaires maintenue mais modifiée, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le nouveau ministre de l'Éducation nationale Benoît Hamon. S'il promet de conserver le socle de la réforme de son prédécesseur Vincent Payon, il annonce cependant certains aménagements, parmi eux le regroupement d'activités périscolaires sur une seule demi-journée et la réduction d'1 heure de la semaine de classe. L'objectif principal pour le nouveau ministre, adapter l'organisation du temps scolaire aux réalités locales. 4 policiers soupçonnés de viol. Une étudiante canadienne accuse des officiers de la police judiciaire de Paris de l'avoir violée dans les locaux du 36 quai des Orfèvres. Placés depuis hier en garde à vue, ils auraient incité la jeune femme à boire de l'alcool avant de la faire monter dans les bureaux et de l'agresser sexuellement. Les 4 hommes nient les affirmations de la jeune femme. Les analyses médicales sont en cours pour vérifier les dires de cette étudiante de 34 ans. Le double A maintenu pour la France. L'agence de notation Standard & Poor's a annoncé aujourd'hui conserver la note de la France afin de souligner l'effort du pays. Elle reste cependant très prudente. Paris serait selon l'agence trop optimiste sur la question du déficit et de l'emploi. Pour rappel, l'État français avait perdu son triple A en 2012. On ouvre maintenant page sport avec tout d'abord une bonne nouvelle pour les amoureux de foot à Marseille. Le stade Vélodrome sera l'une des places fortes de l'Euro 2016. L'enceinte entièrement rénovée accueillera notamment une des 2 demi-finales de la compétition ainsi qu'un quart de finale. Donc un beau programme pour les Marseillais dans cet Euro 2016. Et puisque l'on parle du Vélodrome, un mot du match de la soirée en championnat. L'OM jouait sur la pelouse de Nantes. Un match en avance de la 35e journée de championnat et l'OM avait bien débuté ce match avec ce joli but de Florian Thauvin dans la première mi-temps, mais malheureusement l'OM a été égalisé par le biais d'un but de Serge Gatpé, ce tir lointain, donc un but partout à la fin du match, match nul, et l'OM reste à 2 points de Lyon qui doit jouer demain et qui donc Lyon pourrait prendre un peu plus ses distances avec les Olympiens pour cette 5e place. Autre direct pour nos équipes du Sud avec le Nîmes Olympique qui jouait sur la pelouse de Dijon ce soir, et là aussi ça s'est plutôt mal passé pour les Crocos qui se sont fait étriller. Ils ont encaissé 5 buts en 90 minutes, et c'est finalement Vincent Granic qui a sauvé l'honneur pour les Crocos en inscrivant un but. 5-1, score final. Nîmes pointe à la 19e place et reste directement menacé de relégation. Et puis demain ce sera au tour du MHSC de jouer. Les joueurs de Roland Courbis recevront les Toulousains. S'ils l'emportent, les Payadins seront définitivement maintenus en Ligue 1. Un match important donc pour Rémi Cabella et ses coéquipiers. On l'écoute. Nous on n'a pas peur, on a un objectif. En plus c'est à domicile, donc voilà, si on arrive à faire le maximum à gagner à domicile et pouvoir se maintenir, Toulouse, c'est pas Toulouse, hein, ça dépendra que de nous. Donc voilà, faut être à fond, concentré, être à 100% et ça ira.